Oui, bien aimé, et je pouvais voir une scène et cette scène était vide. La scène, oui, elle était vide et cette scène était au centre de l'attention. Parce qu'il faut dire qu'il y avait des nations de la terre qui étaient en train de regarder, qui observaient et chacun se demandait qui montera sur scène, qui montera sur scène. Et soudainement, j'ai vu un lion. J'ai vu un lion sorti de nulle part. J'ai vu un lion sorti de nulle part et ce lion a commencé à avancer, il est monté sur scène. Et pendant qu'il avançait, j'avais l'impression que c'était un homme, j'avais l'impression en même temps que c'était un lion, de toutes les façons. Ce lion, il avait un visage, il avait quatre pattes bien sûr, et il avait un visage de lion, tantôt un visage d'homme. Et une bouche lui avait été donnée pour parler. Et pendant que ce lion parlait, bien aimé, toutes les nations de la terre étaient admiratifs à ce qu'il disait. Chacun, les nations de la terre prêtaient une oreille attentive à ce que ce lion disait. Et les gens l'écoutaient, et les gens le célébraient, et les gens l'admiraient de toutes les façons. Et l'ange d'Éternel m'a dit, ce lion, c'est le Cameroun. Parce que le temps de gloire du Cameroun est arrivé. Le temps de gloire du Cameroun est arrivé. Et pendant que l'ange disait cela, j'ai vu le drapeau du Cameroun posé sur le dos du lion, un vert rouge jaune. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, le temps de la gloire pour le Cameroun est arrivé. Mais il m'a dit, avant que cette gloire n'arrive, regarde ce qui se passe. Et l'ange de l'Éternel m'a transporté dans plusieurs lieux à travers le Cameroun. D'abord dans les églises. J'ai vu plusieurs hommes de Dieu qui mènent une double vie. Ça veut dire qu'ils ont une double personnalité. Et j'ai vu des choses atroces, abominables, bien aimés. Que ce soit dans l'église et dans le monde. Et là, l'Éternel m'a dit ceci. Toutes ces personnes seront effacées. Ils vont être enlevés, ils vont être retirés avant que ce temps de gloire n'arrive. Il m'a dit, avant le temps de gloire, il y aura d'abord des tribulations. Il y aura des tribulations. Mais tout homme de Dieu qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, ces personnes seront écartées tout simplement. Ils ne prendront pas part à ce temps de gloire qui arrive. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es un homme de Dieu pendant que tu me suis et que tu ne marches pas dans les voies de l'Éternel, des armées, dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, selon la parole que toi-même tu prêches, repens-toi tout simplement, je te dis la vérité. Il faut te repentir parce qu'il y aura un nettoyage dans l'église au Cameroun. Et plusieurs hommes de Dieu vont quitter cette terre. Et ce sera le doigt de Dieu. Il va tout simplement enlever la mauvaise graine. Prenez l'exemple, bien aimé, sur le prophète Ferdinand Ekane. C'est un homme de Dieu, exemplaire et un modèle. Je pense que la prochaine fois que je vais faire une vidéo, je parlerai de lui, sur ce que j'ai vu par rapport à son ministère, par rapport à sa vie. C'est un modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller le suivre sur Facebook ou sur YouTube et faites attention aux arnaqueurs. Vous allez voir les pages qui ne le concernent pas, les pages qui ne lui appartiennent pas. Ils ne vont jamais faire de direct. Donc, il faut faire attention aux arnaqueurs. Mais c'est un modèle de toutes les façons et c'est un père pour l'église au Cameroun. Je pense que la prochaine vidéo, je parlerai de ce qui arriverait pendant ce temps de réveil parce que le Seigneur m'a montré également ce qui va se passer pendant le réveil, pendant qu'il y aura le réveil au Cameroun et comment les hommes de Dieu vont jouer un rôle majeur dans le développement de ce pays. Alors, bien aimé, je disais que si tu es un homme de Dieu, qui ne marche pas dans les voies du Seigneur, répands-toi, mon frère. C'est une exhortation, c'est une supplication. Répands-toi tout simplement. Parce que il y a les anges de l'Éternel. J'ai vu 4 anges qui sont positionnés. Un au nord, un au centre et 2 aux extrémités du sud du pays. Et ils sont prêts. Ils attendent juste le signal. L'église va être nettoyée. Tous ces imposteurs, vous serez écartés, vous serez retirés. Toutes ces personnes qui prêchent la parole, ne prêchent pas la parole selon Dieu, mais qui transforment la parole, qui veulent faire entendre aux gens des choses, qui veulent faire entendre aux gens des choses qui vont les faire plaire, qui déforment l'évangile pour se faire de l'argent. Faites attention, parce que le temps vient où l'église du Seigneur sera nettoyée au Cameroun. Je dis bien, au Cameroun. Le Seigneur va nettoyer, parce que la gloire vient pour la nation camerounaise. Et l'Éternel ne permettra pas que toutes ces personnes, tous ces imposteurs-là participent à cette gloire. C'est pourquoi il y aura un nettoyage avant cela. Bien aimé, il n'y aura pas seulement un nettoyage en ce qui concerne les hommes de Dieu. L'Éternel m'a également montré plusieurs villes du pays.
Il m'a montré plusieurs villes du pays et l'ange de l'Éternel m'a transporté, il m'a fait voir les régions du pays. Il y a aussi, avant de parler des régions du pays, j'aimerais dire quelque chose à mes frères. Je suis Camerounais, ça veut dire je suis Bamileke, je suis du Noun, je suis du centre, je suis du littoral. De toutes les façons, je suis Camerounais et j'aime mon pays et j'aime toutes ces régions-là. Si nous donnons ce message, c'est afin que tout le monde soit sauvé, c'est afin que chacun d'entre nous puisse se repentir et qu'ils reviennent dans les voies du Seigneur. Parce que j'ai vu des gens faire des choses abominables et atroces à travers la nation camerounaise. Le peuple camerounais, il faut dire, est égaré. Et le Seigneur m'a dit ceci, et l'ange de l'Éternel m'a dit, le peuple camerounais s'est éloigné. Il s'est éloigné de moi. Il s'est tellement éloigné de moi. Mais voici le temps où je veux le restaurer. Mais avant de restaurer, il faut qu'on nettoie la mauvaise graine. C'est comme l'ivraie. On va enlever, il faut enlever. C'est le temps d'enlever l'ivraie parce que la moisson est grande. L'heure de la moisson est arrivée. Il faut dire que ce réveil qui commence au Cameroun va s'étendre à travers les nations. Je vous dis la vérité. Et le temps est proche. Ce réveil va s'étendre à travers les nations. Et l'ange de l'Éternel m'a amené. J'ai vu plusieurs régions au Cameroun qui seront touchées par des tribulations, par des fléaux. Mais je vais beaucoup plus insister sur la région de l'Ouest cette fois-ci. La région de l'Ouest sera fortement touchée. Et dans la région de l'Ouest, il y a un département qui sera encore plus touché, c'est le peuple Bamoun. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, regarde ce que ce peuple fait. Parle, qu'il se repente. S'il ne se repente pas, s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les frapperai de ma main et ils sauront que je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. S'ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie, je dis bien. C'est pourquoi nous devons prier pour ce peuple, pour nos frères bien-aimés, que ce soit à travers le Cameroun, à travers le monde, nous devons prier de toutes les façons pour tout le monde. Parce que ce temps vient et il y aura, c'est l'heure de la moisson et il y aura un nettoyage de toutes les façons dans le Cameroun. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, si le peuple Bamoun, si ces gens ne se répandent pas, s'ils ne se répandent pas et s'ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie, ils subiront les fléaux tels que mentionnés dans l'Apocalypse au chapitre 9. Et dans la vision, j'ai ouvert mon Bible et j'ai lu l'Apocalypse chapitre 9, bien aimé. Ces fléaux ce sont des fléaux vraiment abominables. Je vous dis la vérité. On ne souhaiterait cela à personne. C'est pourquoi, bien aimé, je transmets ce message afin que nous élevons tous les prières vers le Père. Pour prier pour le peuple Bamoun au Cameroun, pour prier pour la région de l'Ouest, pour prier pour le Cameroun en général. Parce qu'il y a un nettoyage qui arrive, non seulement dans l'église, mais dans notre beau pays, le Cameroun. Parce que le Cameroun va monter sur la scène internationale. Le Cameroun aura une place privilégiée auprès du Seigneur. Et ce réveil qui va s'étendre de façon mondiale va toucher tous les continents, tous les pays, tous les territoires de toutes les façons. C'est pourquoi l'Éternel veut que ce soit la bonne sémence. Ceux-là qui marchent fidèlement selon les voies de Dieu, c'est ceux-là qui vont participer qui seront acteurs, bien sûr, bien aimés, de ce grand réveil. Donc, il ne s'agit pas seulement des hommes de Dieu qui doivent se repentir, il s'agit également de toute la population camerounaise. Toi qui écoutes ce message, bien aimé, fais attention. Commence, interroge-toi. Commence à t'interroger. Je te demande, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je marche selon les voies de Dieu ou pas? Et si tu te rends compte que je n'ai pas en train de marcher selon les voies de Dieu, repens-toi, bien-aimé, avant qu'il ne se fasse tard. Je vous dis la vérité, tous ceux qui vont se repentir, comme ce message est transmis, je vous dis la vérité, vous serez épargnés, vous serez sauvés. Tous ceux qui vont se repentir sincèrement. Vous savez que tout a commencé par la parole. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit clairement, N-A-K-N, ologos, kai ologos, en proston teion, kai theos, en ologos. Au verset 3, on dit, panta di auto egeneto, kai choris auto egeneto, ude en ho gegonen. Au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Ça, c'est la version grecque. Maintenant, on nous fait comprendre que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Dieu a déjà donné sa parole bien-aimée. Il nous a laissé une marge. Il nous a laissé un temps pour qu'on puisse se repentir. Et tous ceux qui vont se repentir vont échapper à ces fléaux. Ils ne seront pas touchés, je vous dis la vérité. Parce qu'il y aura une très grande tribulation dans cette nation. Il y aura une tribulation forte dans cette nation. Nous devons prier pour la nation camerounaise. Nous devons prier pour nos dirigeants. Nous devons prier pour notre gouvernement. Nous devons prier pour toute personne qui réside dans cette nation, afin que lorsque les anges de l'Éternel vont avoir le signal, que tous ceux qui se sont repentis, afin que tous ceux qui sont repentis soient sauvés, bien-aimés. Au verset 14, Jean chapitre 1, verset 14, on dit,
Kai ologos sarx egeneto. Et la parole a engendré la chair. Ça veut dire que c'est la parole, bien-aimée, qui engendre toujours quelque chose. Et la parole de l'Éternel a déjà été adressée, bien-aimé, pour la nation camerounaise. Lorsque la parole de l'Éternel est adressée, on nous fait comprendre la parole de l'Éternel, bien-aimé, elle est un acte. Ça veut dire du moment où elle est adressée, elle agit toujours. Elle agit toujours, de toutes les façons. D'une manière ou d'une autre, elle agira. Maintenant, nous devons tout faire pour être de ceux-là qui ne seront pas touchés par ces fléaux. Pensez au temps de Noé, bien-aimé. Lorsqu'il a dit que lorsque l'Éternel a dit qu'il devait frapper, il y a des gens qui se moquaient, il y a des gens qui riaient, d'autres, chacun continuait sa vie. Mais c'est ce qui est arrivé, bien-aimé. Prions pour nos dirigeants, prions pour tous les hommes de Dieu au Cameroun, bien-aimé, je vous en supplie. Élevons les prières. Prions pour tous nos brebis, prions pour tous, même les païens, prions pour tout le monde. Prions pour la nation camerounaise, parce que le temps de gloire vient pour le Cameroun. L'heure vient où le Cameroun se hisse au sommet, par le réveil, par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse une fois de plus. Sois béni, mon frère, ma soeur, par Jésus, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimé, shalom. Je vous dis tantôt, la prochaine fois, je vais faire une vidéo où on va parler un peu de ce qui va se passer pendant ce réveil.